Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. C'est parti pour les épreuves orales du baccalauréat général. Les candidats au bac sont confrontés depuis ce matin aux épreuves de français et d'anglais, des épreuves qui prendront fin le 1er juillet prochain, une étape importante avant la phase des épreuves écrites qui se déroulera du 4 au 8 juillet 2022. L'une de nos équipes de reportage a sillonné plusieurs établissements pour faire le constat du bon déroulement de ces épreuves. Et puis, dans notre carton rouge de ce soir, nous nous intéresserons aux nombreux caniveaux bouchés de la ville d'Abidjan. L'hygiène est d'une importance capitale, vous le savez, un bien-être pour tous. Mais malheureusement, le constat est amer dans la capitale. Plusieurs communes font face à une insalubrité notoire due au mauvais traitement de ces canaux. Ils sont destinés à l'évacuation des eaux au bord de nos différentes chaussées. Mais aujourd'hui, les caniveaux d'Abidjan sont des nids d'ordures, plus aucune route pour l'eau. Qui remplit les caniveaux? Pourquoi n'y a-t-il aucun entretien de ces circuits? Tous les responsables seront ce soir sur le banc des accusés. Dans la commune d'Abobo, la cigarette et la chicha sont devenus de véritables effets de mode. Les jeunes s'y adonnent à cœur joie, en dépit des dangers que comporte le tabac. L'ONG Comité Club UNESCO Universitaire pour la lutte contre la drogue et le réseau des ONG actifs du tabac en Côte d'Ivoire se lancent dans la sensibilisation. L'objectif est d'informer et de sensibiliser l'opinion, particulièrement les tenanciers de maquis et de restaurants, au respect du décret sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Le récit de Georgette Fofana vous sera également proposé à 19h30. Et cette condamnation à mort de 10 terroristes en Égypte, la justice égyptienne les a condamnés, les a reconnus coupables d'actes de terrorisme et d'avoir notamment ouvert le feu sur un véhicule de police pour des faits remontant entre 2013 et 2015. L'Égypte avait procédé en 2021 au troisième plus grand nombre d'exécutions au monde, selon Amnesty International. Ces 10 terroristes sont aussi accusés d'être liés au groupe djihadiste connu sous le nom des brigades de Helwan. En Algérie, l'ex-ministre de l'Énergie, Chabib Khelil, en poste pendant 10 ans sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika, a été condamné en appel à 20 ans de prison ferme par contumace. Chabib Khelil, en 2013, la justice algérienne avait émis un mandat d'arrêt international contre lui dans le cadre d'une enquête sur le versement de commissions par une filiale du géant italien Eni pour l'obtention de contrats en Algérie, un scandale qui avait fait l'objet de plusieurs procès en Italie et en Algérie. Les pays membres de l'OTAN se réuniront mardi à Madrid pour un sommet consacré à la Chine, mais aussi à la guerre en Ukraine. Souvenez-vous, en 2021, le président américain Joe Biden avait demandé aux autres membres de l'Alliance atlantique de prendre la menace chinoise au sérieux, un sommet qui sera encore une fois l'occasion pour les Occidentaux de réaffirmer leur soutien à l'Ukraine. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Rendez-vous à 19h30 pour la grande édition.